pouvoir interpréter un rêve, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne et quel est son rôle. Les rêves sont des symboles, tels qu'une couleur, un nombre, un véhicule, une maison. Ce sont des représentations qui donnent un sens philosophique, spirituel aux choses. Ces symboles, on prend le sens individuel et on les regroupe ensemble pour reformer le message du rêve. Il faut prendre en compte les émotions qu'on vit pendant le rêve et les émotions qu'on a au réveil. Les rêves sont nos parts inconscientes. Ce qu'on ignore de nous, ce que nous ne connaissons pas, consciemment, mais qui pour autant sont des choses qui sont conscientes dans nos mémoires, parce que ce sont des choses que nous avons vécues, des connaissances que nous avons en nous, mais que nous avons besoin de réveiller pour pouvoir cheminer. Et c'est pour ça qu'ils ont un rôle de messager, d'aide au cheminement, parce qu'ils nous permettent d'avoir des réponses sur ce que l'on est, sur la relation qu'on a avec la vie, la relation qu'on a avec soi, qu'on a avec les autres, de la place ou de la mission qu'on a en ce monde, en cette société. Qu'est-ce qu'on est venu travailler, transmuter, transcender. Tout ça, c'est dans l'interprétation des rêves. Ils nous permettent d'acquérir, d'accéder à des connaissances métaphysiques, aux lois de l'univers, au sens des choses, aux relations des choses entre elles, aux connexions entre tout ce qui est vivant, à la connaissance de soi et de la vie, de savoir qui on est, pourquoi nous avons ces peurs, qu'est-ce que nous avons à travailler, et le lien qu'on a avec la vie selon le pays qu'on a choisi, selon la famille qu'on a choisi, les amis, les relations qu'on a. Il ne faut pas oublier que les rêves sont une action à nous inviter à faire un travail sur nous, un travail intérieur. C'est un travail sur son intimité, sur ses souffrances, sur ses peurs, sur ses joies, sur ses rêves. Et en ce sens, le travail intérieur nous invite à aller à la rencontre de certaines de ces souffrances, de certains traumatismes, parce que c'est essentiel pour nous d'aller les visiter, pour les transcender, pour trouver la paix avec eux. Donc le travail intérieur, c'est pas quelque chose de toujours joyeux, ce sont des étapes difficiles. Comme tout travail au sens propre, il y a des avantages et des inconvénients, il y a des choses qui sont difficiles à traverser, mais quoi qu'il en soit, c'est une étape essentielle pour pouvoir transcender les choses par rapport à, par exemple, des tourments, des traumatismes qu'on a. Si on fait des cauchemars régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est bloqué, qui nous empêche d'avancer et qu'il faut impérativement aller soigner, guérir pour pouvoir avancer dans la vie et faire des choix beaucoup plus libres, parce que ces choses-là nous enferment et le but du travail intérieur, donc, il est là pour trouver cette liberté par le biais des connaissances et l'étude des symboles. On peut avoir quelqu'un qui nous aide à interpréter un rêve, qui nous aide à assembler les symboles pour pouvoir comprendre le sens du rêve. Mais le travail intérieur, il est toujours intime. C'est la personne qui fait le rêve qui doit s'investir à son travail intérieur, parce que ça lui appartient, c'est lié à son cheminement, et que c'est à elle aussi de faire le lien entre ce qu'elle est, ce qu'elle pense être et ce que le rêve vient dire. Voilà. Si vous avez des livres chez vous d'interprétation des rêves, vous pouvez les jeter, ils ne sont d'aucune utilité.
Il faut acheter des livres ou aller à la bibliothèque avec des livres de dictionnaire des symboles, parce que ce sont ces dictionnaires-là qui vont vous permettre d'acquérir les connaissances et d'avoir le sens des symboles véritables pour permettre de donner une vérité à votre rêve. Parce que si vous prenez un livre d'interprétation des rêves, vous partez dans une interprétation généralisée et là vous n'êtes plus dans le travail intérieur, vous êtes dans quelque chose de général qui ne vous correspond pas par rapport au message de votre rêve. Donc je vous conseille par exemple ce livre-là, qui est un très gros dictionnaire. Vous avez tout, vous avez même les tarots, il y a tout ce qu'il faut. Et ça vous aide dans toutes les situations de la vie, c'est pas de l'argent perdu. Parce que si vraiment vous voulez avancer et vous voulez cheminer et que vous voulez vous connaître, il faut étudier les rêves. Les rêves sont des connaissances qu'on acquiert et c'est à la volonté du travail, du temps qu'on donne à l'étude de ces symboles qu'on acquiert des connaissances. Si on, par exemple, avec le suffixe ko, ça veut dire avec. Naît du verbe naître. Sens. S-E-N-S. On est avec les sens. Il faut avoir du sens aux choses pour pouvoir renaître. Renaître, ça veut dire transcender les choses qu'on a en soi qui sont inaccomplies et qu'on a besoin de transcender pour pouvoir grandir en conscience et avoir un comportement différent et faire des choix différents parce qu'on sera beaucoup plus libre, beaucoup plus allégé par rapport à certaines peurs et que c'est le but du travail intérieur, c'est de grandir en conscience par rapport à soi, par rapport à la vie, par rapport aux lois métaphysiques. Donc je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo pour un exercice exemplaire pour vous montrer comment on interprète un rêve, pour vous donner un petit exemple. Voilà, à tout de suite.